c'est arrivé! Pour ceux qui ne sont pas au courant, deux nouveaux animés Toharu viennent d'être annoncés, la saison 4 de Reigen ainsi que l'adaptation du light novel Toharu Hanbu no Item. Donc oui, en plus d'avoir enfin la suite de Reigen, on a également le début animé d'un tout nouveau spin-off. A savoir que ce dernier n'est pas sorti de nulle part. Le light novel a démarré en mars 2023 et compte à l'heure actuelle déjà 3 volumes, dont un 4ème qui va sortir le 7 mars prochain. En plus d'une adaptation en manga depuis octobre 2023 publiée dans le Dengeki Daioh, le shonen magazine mensuel où a été globalement publié une majeure partie des spin-off manga de Toharu. Ils veulent faire marcher ce nouveau spin-off et vu les investissements mis, on ne peut que le confirmer avec l'arrivée de ce nouvel animé. Et maintenant, qu'est-ce que ce sera? Eh bien tout d'abord, Toharu Hanbu no Item, ou certaines Dark Side Items, que je vais sûrement juste appeler Item, va donc nous raconter le passé du groupe éponyme. Vous vous souvenez d'elle dans la saison 2 de Reigen et de leur combat face à Mikoto, et vous ne vous souvenez pas d'elle dans l'arc Battle Royale de Index 3 parce que c'était confus à suivre en animé. Exception faite de Frenda. On retourne un an avant le début de l'histoire dans les profondeurs du côté sombre de la cité académique, là où des mercenaires sont engagés pour faire le sale boulot que les hautes pontes de la cité ne peuvent pas faire eux-mêmes. Notre groupe est composé de Mugino, aka la 4ème niveau 5 de la cité qui peut désintégrer n'importe quoi avec ses rayons, Takitsubo pouvant traquer n'importe quel USPR peu importe sa distance, Kinuata qui manipule le nitrogène pour se créer une armure invisible impénétrable, et Frenda, la seule niveau 0 de la bande, mais qui compense en étant une experte en pièges, explosifs et embuscades. Elles vont avoir une nouvelle membre de niveau 0 dans leur équipe qui semble bien trop frêle et trop timide pour être dans ce milieu, et vont contre leur gré être entraînés dans des conspirations au-delà de leur quotidien meurtrier. Je ne veux pas spoiler, mais entre la découverte du passé de Mugino, le mystère de cette étrange nouvelle membre, la lutte à mort avec un nouveau groupe similaire et la menace pesant d'un fléau du Darkside, Toharu Item a de quoi vous donner envie. On y retrouve bien plus de violence que n'importe quelle autre série Toharu pour ceux qui aiment ça, des combats toujours aussi dynamiques et tactiques entre espers qui, on l'espère, feront plaisir aux yeux comme dans Reigen, et aussi, et surprenamment, une très bonne écriture sur l'alchimie des personnages, bien meilleure que ce qu'on aurait pu le croire en ne connaissant que ce que l'on sait d'elle dans tous les animés précédents. On sent qu'ils ont réussi à tirer ce qui fait la différence et la force de leur caractère pour les mettre en interaction, et rien que pour ça, ça vaut le coup de découvrir Toharu Item. En plus, il y a le Goat Nukan, et même s'il risque pas d'être dans la première saison, il y a un monde où on le voit en animé d'abord dans Toharu Item avant Index, et ça, c'est rigolo. Surtout pour ceux qui le connaissent pas. Bon, ça fait déjà vachement plaisir, mais il y a autre chose. Reigen, saison 4. Et oui, la suite de Reigen va enfin être adaptée en animé avec une toute nouvelle saison qui va suivre les événements de l'arc Dreamrunker. L'histoire va nous plonger dans l'arc Jailbreaker, arc attendu par beaucoup de monde pour plusieurs moments mémorables et qui va, pour sûr, réussir à vous faire ressentir des choses. On va être dans un film d'évasion de prison mais version Wesper. Car là où la plupart des skill out, les niveaux 0 peuvent être enfermés dans des prisons classiques, enfin voilà quoi. Les ESPR de plus haut niveau ont besoin de contraintes bien plus importantes. Il existait déjà une prison pour les ESPR qu'on avait vu notamment dans Index 3. Mais là, un groupuscule privé a décidé d'ouvrir la deuxième maison de correction de la cité académique avec un projet pour promouvoir leur nouveau système de sécurité. Le directeur a ouvert un défi aux ESPR voulant participer. Essayez de faire évader un prisonnier précis, et si vous réussissez, vous gagnez 1 milliard de yens. Avec une sécurité dite capable de garder des niveaux 5 prisonniers sans problème, cela suffit comme provocation pour que Mikoto leur montre de quoi elle est capable. Vraiment un arc que vous allez aimer avec de nouveaux personnages intéressants. Pour ceux qui ont lu le manga, je pense qu'on attend tous, en tout cas pour ma part, certains passages avec Uyaru, mais on va rien dire pour les animés. Il y a une possibilité que l'anime couvre également l'arc première année, nous renvoyant également dans le passé un an en arrière pour nous montrer l'arrivée de Mikoto à Tokiwadai qui venait tout juste de passer niveau 5. Mais c'est un arc pas encore fini dans le manga, alors est-ce qu'ils vont nous le faire en entier, seulement une partie, ou alors va-t-on avoir un nouveau arc filler exclusif à l'animé, ou peut-être une adaptation de Liberal Artiti, enfin, ou alors un autre volume SS, tout est possible, c'est un nouvel animé la team. Mais pour sûr, j'ai hâte de voir l'arc Jailbreaker adapté, et voir ce qu'ils vont nous cook pour les épisodes restants. Je me demande qui fera les openings. Normalement, tous ceux de Reigen sont faits par le groupe Ripside, mais la chanteuse n'étant plus la même depuis 2022, il reste quand même toujours très probable que le groupe soit celui qui les fasse, mais aucun moyen de le savoir pour l'instant. Mais oui, voilà, Toharu n'est pas mort! On n'a pas encore de date de sortie pour ces deux nouveaux animés, l'annonce est surtout là pour nous prévenir qu'ils sont en production, et également pour nous faire monter la hype, d'où le fait que je n'ai pas fait une vidéo à leur annonce immédiate. Mais si vous êtes sur le Discord qui est en description, vous avez été au courant directement. Personnellement, je dirais qu'il y a de fortes chances que les deux animés sortent l'an prochain à peu près à la même date, mais on n'est pas à l'abri qu'ils nous arrivent plus tôt pour fin automne, début hiver 2025. Maintenant, on peut se demander, pourrait-on espérer avoir une adaptation de Index NT? Un Index 4 pourrait-il voir le jour? Ah, les animés Index ont toujours apporté moins d'argent que Reigen. Là où les ventes des Blu-ray permettent d'être à équilibre avec le budget de l'animé, Reigen lui rapporte bien plus d'argent via ses produits dérivés. Ainsi, l'argent produit par une saison de Reigen sert de financement premier à une saison d'Index. Alors l'idée qu'un Index 4 puisse voir le jour malgré le four qu'a été Index 3 est tout à fait possible. Surtout qu'on mettrait le pied dans le prime de la série. Index NT les gars. Vous savez ce que c'est Index NT? Non, vous savez pas ce que c'est Index NT. Mais on va en parler sur la chaîne un moment. Faut vraiment voir Toharu divisé en 3. Index OT c'est une forme d'introduction, donc là les 3 saisons que vous avez vues, qui sert à tout mettre en place, et Index NT va répondre à tout ça. En tout cas en très bonne partie. Et j'ai pas peur de le dire dans cette vidéo les gars, Index NT,
Pic Fiction. Non mais, oh, quel plaisir Index NT. Bref, désolé. En tout cas, cette idée pour Index 4 est partagée par plusieurs membres des différents staffs de la franchise, même par l'artiste dessinant le manga item, donc gardons espoir. Sachez en tout cas qu'on va en parler des animés. Il y aura probablement des reviews hebdomadaires couvrant une partie sans spoil et une partie spoil centrée analyse et comparaison avec le matériel d'origine, ainsi que des vidéos explicatives diverses et variées en plus de celles déjà prévues. Alors abonnez-vous, on va bien manger. Je vous tiendrai informé des prochaines nouvelles qu'on aura quand on en aura. Vivement la suite des événements. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Est Académique. Ciao.